Colombe Schnecr est une journaliste qui aime les chaussures mordorées et se mettre du vernis sur les doigts de pied. Lorsqu'elle a eu vent de l'histoire de Salomé, une arrière-petite-cousine, elle se dit comment moi, fille si futile, je pourrais parler de la Shoah. Et puis elle se plonge dans des photos familiales, elle se plonge dans la détresse de sa grand-mère qui, digne, n'a jamais rien dit, et elle retrouve toute l'histoire de cette petite Salomé. Mais à travers l'histoire de Salomé, elle découvre ce qu'est l'amour filial, ce qu'est l'amour d'une mère, bien sûr, mais d'une grand-mère aussi. Et comment, finalement, l'humain est câblé pour s'en sortir, malgré les pires horreurs de la vie. Une seule fois, la détresse est évoquée. Ma grand-mère mentionne un chèque qu'elle a reçu d'Allemagne en réparation. Elle me propose, j'ai 8 ans, d'aller aux Galeries Lafayette acheter la plus belle poupée. On prend le bus, on traverse la Seine, on va dans ce grand magasin. Au rayon jouets, des dizaines de poupées, rondes, blondes, aux lèvres roses, sont alignées. Aucune ne me plaît. Je me mets à pleurer, je ne veux aucune poupée. Je n'arrive pas à faire plaisir à ma grand-mère, choisir la plus belle poupée, payée par les Allemands avec l'argent de la réparation. Je les trouve toutes laides, ces poupées. Nous rentrons toutes les deux, elle me tient par la main. Elle ne me demande pas pourquoi je ne voulais pas de poupée. Je ne lui demande pas pourquoi les Allemands veulent la réparer. Avec la réparation, Colombe Schnecr signe son 5e roman. Beaucoup pensent que c'est son meilleur. Effectivement, c'est un beau livre. Mais on retrouve aussi, et moi c'est ce que j'aime dans ce livre, le ton léger de Colombe Schnecr pour parler de choses horribles et aussi cette sensibilité qu'elle a. Une sensibilité qu'elle essaye de cacher derrière sa futilité et qui fait à penser à Cocteau qui, à travers des phrases légères, disait les pires horreurs.